Le désir d'avoir un enfant est plus fort que tout. La maternité de substitution avec un nombre illimité de tentatives est la clé pour un traitement efficace contre l'infertilité. Choisir une clinique reproductive à l'étranger, c'est un grand pas vers l'inconnu. C'est pourquoi il est très important d'être bien informé. Plus vous aurez des informations, meilleur sera votre choix. Le traitement de l'infertilité pas à pas. Lorsqu'on est jeune, la grossesse semble être quelque chose d'angoissant. Mais les peurs changent considérablement avec l'âge. Selon les statistiques, plus de 72% de personnes, à partir de 35 ans, ont du mal à concevoir un bébé. Dans ces cas-là, les technologies reproductives peuvent devenir une vraie solution. Avant tout, il faut voir l'intérieur des sujets que tout le monde connaît apparemment, mais qui soulèvent néanmoins beaucoup de questions. Comment fait-on les bébés? Généralement, le traitement de l'infertilité comprend des éléments tels que l'ovocyte, le sperme et les conditions favorables pour la fécondation, la grossesse et la gestation. La seule différence entre les programmes est la personne qui va assumer ce rôle, que ce soit la patiente ou autrui. Il y a les options suivantes. 1. Les propres ovocytes, le propre sperme et une mère porteuse qui assume la gestation, ce qui est la maternité de substitution, avec votre propre matériel biologique. Ainsi, l'enfant sera à 100% lié génétiquement à vous, alors que porté par une mère porteuse. 2. Les ovocytes d'une donneuse, le sperme du client et la cliente qui porte le bébé, ce qui est le programme du don d'ovocytes. Il est utilisé quand la femme ne peut pas essayer avec ses ovocytes ou quand ils sont de qualité insuffisante. Dans ce cas, le bébé n'a pas de filiation génétique avec la femme qui l'avait porté, mais il est génétiquement lié à son père. 3. Les ovocytes d'une donneuse, le sperme du conjoint et la mère porteuse pour assumer la grossesse. Ceci est la gestation pour autrui, plus le don d'ovocytes. Le bébé sera donc génétiquement lié à son père et porté par une mère porteuse. Si un couple a passé des examens médicaux ou avait été soumis à des traitements de l'infertilité auparavant, il devrait savoir lequel des programmes sera le plus adapté pour eux. Le couple doit être officiellement marié. Et en outre, il est nécessaire de présenter les indications médicales pour tout type de traitement. Un couple peut nous contacter afin d'obtenir les informations nécessaires. Ensuite, on arrange tout pour démarrer le programme. À cette étape, vous êtes accompagné par un coordinateur vous assistant à la préparation des documents, à la prise des rendez-vous et à la partie médicale. Il est désirable pour une clinique d'avoir des départements coopérant avec les personnes des pays différents. La clinique Biotexcom regroupe 12 départements. Nous préparons votre rendez-vous préalablement. Aussi, nos coordinateurs vous demanderont d'envoyer vos certificats médicaux par mail pour les montrer à nos médecins afin de comprendre votre cas particulier avant le premier rendez-vous. Par la suite, nous consultons nos horaires pour choisir la date la plus appropriée pour votre premier rendez-vous dans notre clinique. Soyez prêts aux queues dans la clinique qui sont inévitables vu le nombre important des patients. Toutefois, si le processus est bien organisé, on peut réduire la période d'attente. La première visite à la clinique. Lors de la première visite, vous aurez votre consultation initiale. Vous apprendrez lequel des traitements est le plus approprié pour vous. Vous verrez aussi la clinique et obtiendrez des informations dont vous avez besoin. La clinique prend en charge tous les frais de la première visite, y compris l'assistance de votre coordinateur, l'hébergement, l'alimentation, les consultations, les examens médicaux, le suivi médical complet. Les billets d'avion ne sont pas inclus. Nos clients sont reçus soit par le chauffeur de Biotexcom, soit nous leur commandons un taxi en cas d'arrivée dans la nuit. Le chauffeur vous emmènera à votre logement. L'hébergement dépend grandement du type de votre contrat. Dans le paquet économe, vous serez logé dans une villa qui représente une maison accueillante, où vous séjournerez dans une chambre séparée, mais en cohabitation avec les autres couples ayant les mêmes problèmes que vous et qui vous apporteront sans doute tout leur soutien.
Dans le paquet standard ou dans le paquet VIP de la gestation pour autrui, vous serez logé soit dans un appartement privé avec une femme de ménage, soit dans l'hôtel Venice. C'est exclusivement l'hôtel de Biotexcom. Et tous les couples là-bas sont nos clients. Merci de noter qu'aucun paiement n'a été mentionné. La clinique prend à sa charge tous les frais que vous encourez lors de votre première visite. Ceci veut dire que vous ne payez rien pour les examens médicaux, la consultation, ni pour la prescription du traitement. Sélection du traitement. La première étape importante est le rendez-vous chez le médecin. Il ou elle va surveiller le traitement d'un patient dès le début et jusqu'à la naissance du bébé. Un couple doit visiter l'Ukraine 2 fois. Pendant la première visite, ils sont soumis à un examen médical précis. Ensuite, nos spécialistes discutent le cas et ils décident quel traitement sera le meilleur pour ce couple particulier. Tout cas est différent. Du coup, chaque traitement sera individuel. Le traitement est choisi en fonction des résultats des examens médicaux. Le premier paiement est réalisé quand le couple signe le contrat avec la clinique. Le programme commence juste après la signature du contrat. La première particularité de Biotexcom, que vous remarquerez tout de suite, sont nos relations financières avec le client qui sont absolument transparentes. Nous mettons nos prix en accès libre sur notre site ainsi que nos contrats. Vous pouvez en prendre connaissance même avant de venir chez nous. Le premier paiement doit être réglé une fois le contrat signé. Les paiements de nos programmes sont divisés en plusieurs tranches pour plus de confort et pour un meilleur suivi. La particularité de notre programme est la garantie 100% que nous vous fournissons. La GPA plus programme du don d'ovocytes vous offre un nombre illimité de tentatives. Peu importe le nombre de tentatives nécessaires pour que votre bébé arrive, mais après un certain temps, vous quitterez le pays avec votre bébé dans vos bras. La garantie d'un résultat positif, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi est-ce tellement important? La garantie de résultat entend que la clinique assume toute la responsabilité financière. La clinique est sûre de ses services de sorte que tous les patients aient la possibilité de s'en convaincre avant de signer le contrat. Peu importe le type de programme et ses participants, il y a 3 composants principaux indispensables pour mener à bien un programme. Les ovocytes, le sperme, les conditions appropriées pour la grossesse et pour le développement embryonnaire. Les ovocytes. Les ovocytes pour la procédure peuvent être les vôtres ou ceux d'une donneuse, ce qui dépend des recommandations du médecin. Les patients ont donc signé le contrat et ils ont effectué leur premier paiement. Ensuite, ils obtiennent l'accès à la base de donneuses d'ovocytes qui est disponible uniquement pour les clients ayant le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Conformément à la loi de l'Ukraine, le don d'ovocytes est anonyme. La donneuse donne son consentement pour le traitement de ses données personnelles qui ne comprennent que les faits importants pour le programme sans le nom ni l'adresse de la donneuse. Les donneuses d'ovocytes sont censées correspondre à toute une liste d'exigences. Les femmes doivent être en bonne santé, attractives, éduquées et prêtes à entamer le programme. Elles doivent aussi avoir leurs propres enfants sains. Les informations sur la donneuse comprennent la photographie 3D de plein pied, une courte interview avec les informations sur elle. Toutes les donneuses passent devant un psychologue pour assurer leur capacité mentale pour la procédure. Attention, vous pouvez choisir la donneuse vous-même. Quand vous venez dans notre clinique et signez le contrat, vous pouvez sélectionner votre donneuse vous-même. Ma sœur m'a recommandé de devenir donneuse d'ovocytes.
Elle est l'une des donneuses d'ovocytes ici à Biotexcom et elle avait déjà donné 2 fois ses ovocytes. Elle aime tout dans cette procédure et moi aussi. Ma famille me soutient absolument. Le sperme. Le sperme doit être de bonne qualité. Par conséquent, il est recommandé d'éviter l'éjaculation, la consommation d'alcool et des repas déséquilibrés et de fumer pendant 3 jours qui précèdent la procédure. Normalement, le sperme du père d'intention est utilisé, mais il arrive que sa qualité ne le permette pas. Du coup, on a recours à un don de sperme. Selon les lois de nombreux pays, l'un des époux doit avoir la filiation génétique avec l'enfant. Cependant, pour le programme du don d'ovocytes, le double don est acceptable. Ceci veut dire que les ovocytes et le sperme ont été donnés. L'environnement. Qui sera donc fécondé? Qui va porter et accoucher d'un bébé? Vous ou la mère porteuse? C'est le médecin qui résout cette question. L'important, c'est que la mère porteuse n'ait pas de lien biologique avec le bébé, car sinon, c'est illégal. Le médecin choisit une mère porteuse parce que ce sont ses traits physiologiques qui comptent le plus. Toutes les candidates se font minutieusement examiner. Les médecins et les infirmiers vérifient leur santé physique. Le psychologue décide si la mère porteuse est prête pour le programme. À la fin du programme, vous devez donner le bébé à des étrangers. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas mon enfant, et il n'est pas génétiquement lié à moi. Je ne fais que porter l'enfant, et je le donne à un couple sans enfant. Un toxicologue examine la santé de la femme et son environnement. Le protocole de synchronisation commence dès que la donneuse et la mère porteuse sont choisies. La préparation de la fécondation. Tous les acteurs du processus doivent se préparer, mais la donneuse et la mère porteuse doivent passer par des préparations plus importantes. Sans considérer la personne à porter le bébé, que ce soit la cliente ou la mère porteuse, le corps féminin doit être stimulé de façon appropriée. Les médicaments principaux pour la stimulation sont à prendre généralement pendant 15 jours jusqu'à 1 mois. Ceci dépend de l'organisme de la femme et de ses particularités. Pourquoi a-t-on besoin de la stimulation? La stimulation de l'endomètre de la mère porteuse a un impact positif sur l'implantation de l'embryon. L'endomètre doit atteindre certaines étapes de son développement. Non seulement son épaisseur est importante, mais aussi sa structure. L'épaisseur endométriale idéale au jour de la ponction est de 8 à 12 mm. Son épaisseur peut être vue sur l'échographie le jour de la ponction de la donneuse. Par la suite, la mère porteuse commence à prendre de la progestérone qui influence la structure de l'endomètre. C'est de cette manière que nous atteindrons non seulement la meilleure épaisseur, mais également la structure endométriale optimale. C'est l'essentiel pour une implantation réussie. Peu importe qui donne, la patiente ou la donneuse, il faut stimuler. Pourquoi stimuler les donneuses d'ovocytes? Quand on stimule les donneuses en utilisant les médicaments spéciaux, on obtient plusieurs follicules. C'est de l'intérieur de ces follicules qu'on retire les cellules ovocytaires à féconder. Ainsi, on obtiendra plus d'embryons pour aboutir à une grossesse. On ponctionne les follicules à l'aide d'une aiguille spéciale dans une salle stérile sous surveillance échographique. On récupère le liquide folliculaire et on l'envoie au laboratoire. Tout de suite, les embryologistes se mettent à examiner le liquide et à vérifier le nombre d'ovocytes. Ensuite, ces cellules ovocytaires sont retirées du liquide folliculaire. Elles sont lavées et préparées pour la fécondation. Prélèvement du sperme.
Pendant ce temps, le père d'intention fait le prélèvement de sperme. Il y a une chambre spécialement équipée pour cette procédure. Une fois l'échantillon de sperme reçu, l'homme sonne à une sonnette et l'infirmière emmène l'échantillon à l'embryologiste pour l'examen. De cette manière, le sperme et les ovocytes arrivent au laboratoire simultanément, ce qui est mieux pour les embryons. Le reste du sperme est congelé en cas de nécessité pour les futures tentatives si le patient n'a pas de possibilité de revisiter la clinique. Avec le matériel génétique conservé, vos chances de conception augmentent. Certains pays n'autorisent que le transfert d'un seul embryon. Ceci diminue les chances de grossesse. En Ukraine, on autorise à transférer 3 embryons. Dans le paquet standard ou VIP, les patients ont l'accès au DPI, le diagnostic préimplantatoire avant le transfert des embryons. Au bout du compte, on peut être à 100% sûr de la santé génétique et la qualité de l'embryon. Plusieurs embryons de qualité supérieure, plus le DPI, rendent possible de sélectionner les meilleurs embryons. Nous faisons le DPI au 3e jour du développement embryonnaire. Nous pouvons également réaliser cette procédure au 5e jour pour analyser les cellules trophoctodermiques. Le DPI n'est pas néfaste pour le développement embryonnaire. Et parallèlement, cela nous donne la possibilité de détecter les probables anomalies chromosomiques dans les embryons. Le diagnostic en question permet aussi de déterminer le sexe de chaque embryon. Transfert des embryons. Le moment du transfert embryonnaire est crucial. La femme est prête pour la procédure, non seulement physiquement, avec l'épaisseur et la sensibilité appropriée de son endomètre, mais aussi mentalement. Elle est prête pour porter le bébé. L'embryon est transféré au stade de blastocyste, soit au 5e jour de son développement. Ceci donne la possibilité de vérifier la qualité de l'embryon. Si la patiente utilise ses ovocytes ou ceux d'une donneuse sans recourir à une mère porteuse, le coordinateur lui apportera tout son soutien. Le transfert des embryons dure 5 minutes à peu près et il est fait sous anesthésie locale. La procédure a lieu dans la salle d'opération et la femme peut observer tout le processus sur l'écran. Pendant 2 heures qui suivent le transfert, la femme doit se reposer. Par la suite, on la ramène à l'hôtel et 2 jours après environ, elle peut regagner son domicile. Après le transfert d'embryon, la femme doit passer le plus de temps possible à l'extérieur. L'essentiel est d'éviter le stress et d'adopter une attitude positive. Après le transfert, elle commence à prendre des médicaments prescrits par le médecin, afin d'équilibrer ses hormones, ce qui est indispensable pour le bon déroulement de la grossesse. 15 jours après le transfert d'embryon, la femme doit faire le test β-HCG, l'hormone chorionique gonadotrope humaine, qui est à réaliser dans un laboratoire. En cas de résultat positif, nous sommes ravis de féliciter tous les participants du programme et nous poursuivons. נקלט. באמת? יואו, אני ברחוב, אני לא יכולה לצעוק מפגרת. תצעקי. יואו, בעלי לא לידי. הוא לא על ידך? לא, אני ברחוב. תתקשרי אליו מיד. מזל טוב. עכשיו, אוהבת אותך, חולה עלייך, מטורפת עלייך. אני אוהבת אותך בעוד שבועיים אולטרסאונד. יואו, יש לי דמעות בעיניים, כסוכתק. נכון. בדיוק מה שאמרת, נכון. יואו. אחרי שתדברי איתו, תחזירי אליי, תמסרי לו דש. יגיע, בטח. טוב, ביי ביי. ביי. La grossesse. La visite suivante à la clinique, la grossesse étant confirmée, doit être fixée au terme de 4 à 6 semaines de la gestation, c'est-à-dire 2 semaines après le résultat positif du test sanguin HCG. À cette étape, l'échographie permet non seulement de voir le sac gestationnel, mais l'embryon même. En outre, on peut entendre le battement du cœur du bébé. Ceci veut dire que la grossesse évolue bien.
Ultérieurement, la femme sera prise en charge par un gynécologue obstétricien qui va suivre le déroulement de sa grossesse. À la 12e ou à la 13e semaine de la grossesse, on peut évaluer les mouvements du bébé, son état de santé et éliminer les risques des anomalies chromosomiques. Nous invitons les parents à assister à ce miracle. La femme et son bébé sont mis sous un contrôle permanent. Elle passe périodiquement des examens en laboratoire et physique à partir desquels on peut évaluer l'état de santé du bébé. Nous calculons la date estimée de l'accouchement et nous préparons tout pour l'arrivée d'un bébé en bonne santé dans le délai prévu. Je contrôle les dames pour qu'elles ne consomment aucun fast-food contenant des conservateurs. Nous leur fournissons 3 repas quotidiennement. Nous cuisinons juste avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, pour que les repas soient frais et pour ne rien laisser à consommer plus tard. Quand il fait mauvais, les femmes lisent des livres ou elles font de l'ouvrage à l'aiguille. Normalement, le groupe comprend 10 femmes, ce qui dépend du logement. Nous essayons de rendre les groupes plus petits, parce qu'ainsi, il est plus facile de les surveiller. Quand elles déménagent dans un appartement, elles nous contactent et nous allons à la maternité le lendemain. Toute mère porteuse se voit fixer un rendez-vous avec le médecin en chef de la maternité pour assurer le contrôle grossesse et le suivi. Ensuite, elles sont amenées à la clinique où elles passent les tests sanguins, révélant la présence d'alcool et de nicotine dans le sang. Ces tests sont à passer tous les 8 jours. Toutes les femmes mangent du fromage blanc pour le petit déjeuner. Il est aussi important de manger des fruits pendant la grossesse. Du coup, nous leur fournissons des fruits mûrs. Les mères porteuses suivent un régime équilibré et elles ont un mode de vie sain. Faute de contre-indication, elles peuvent faire du sport pendant la grossesse. L'accouchement et la naissance. La mère porteuse passe à la maternité 15 jours avant la date prévue de l'accouchement ou avant, en cas d'indication spéciale ou de la grossesse gémellaire. Nous sommes en contact avec ces dames. Nous nous rencontrons dans une maternité pour prendre du thé ou du jus et souvent nous déjeunons ou nous dînons ensemble. Du coup, nous avons une relation très proche avec les mères porteuses. Je sais tout sur elles. Quand on a une échographie ou quand il est temps pour vous de venir à la maternité, j'envoie un message avec ces infos au coordinateur qui, lui, informe les parents d'intention pour qu'ils puissent planifier leur dernière visite. En fait, rares sont les cas où les parents d'intention arrivent après la naissance du bébé. Ils savent quand la mère porteuse sera dans la maternité et ils préparent leur venue en Ukraine. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour nos mères porteuses. Il ne m'a fallu qu'un seul jour pour me remettre suite à l'accouchement. J'ai donné naissance à un bébé par voie basse sans recours à une césarienne. Tout s'est passé très rapidement et maintenant, je me sens parfaitement bien. J'ai regardé les vidéos sur tout ce qui se passe lors du programme et je me suis rendu compte que le bébé que je porte n'a rien à voir avec moi. Quand la mère porteuse est à la maternité, elle est soignée par un gynécologue, des infirmières, une sage-femme et le coordinateur. Quand le temps de l'accouchement arrive, la mère porteuse est transportée dans la salle d'accouchement. L'équipement médical dans la maternité, ainsi que les qualifications des obstétriciens sont de grande importance. L'enregistrement de la naissance. Juste après la naissance, le bébé est séparé de la mère porteuse et il est placé dans une section néonatale. Les parents, eux, peuvent visiter le bébé tous les jours et rester avec lui pour un certain temps. Si l'accouchement a été naturel, les parents peuvent récupérer le bébé dans 3 jours. En cas d'une césarienne, les parents doivent attendre 5 à 7 jours.
Quand le bébé sort de la maternité, les parents l'emmènent à l'hôtel ou à un appartement de confort à Kiev. Pendant ce temps, la mère porteuse et le coordinateur visitent un notaire pour que cette première signe le renoncement à ses droits à l'enfant. Ce document est plutôt formel de par sa nature, parce que selon la loi de l'Ukraine, ce sont bien les parents d'intention qui sont les parents légaux d'un enfant né dans le cadre d'un programme de la GPA. Cette norme est encadrée par le Code familial de l'Ukraine qui constitue l'autorité légale supérieure en ce qui concerne la médecine reproductive en Ukraine. Maintenant, il est primordial de satisfaire les demandes avancées par les pays des parents d'intention. Chaque pays a ses propres exigences et les coordinateurs des départements différents sont là pour tout régler. Pendant que le processus de l'enregistrement du bébé est en cours, vous habitez avec lui dans le même appartement. Nous vous recommandons d'aller voir la ville et de prendre un grand plaisir à visiter ses curiosités. Kiev est remarquable par ses magnifiques paysages et qui plus est, le rapport qualité-prix pour la majorité des services va vous surprendre agréablement. Combien ça coûte ? Il est important de verbaliser la somme dont vous devrez disposer pour payer le programme dès le début jusqu'à la fin, compte tenu de tous les coûts et de tous les risques. Nous établissons une relation très proche avec nos clients. Ils peuvent aller sur notre site et télécharger tous les contrats. Tous les prix et tous les contrats sont stables et ils sont les mêmes pour tous les visiteurs. Nos prix sont également les plus bas au monde. Du coup, vous n'avez pas à vous inquiéter. Biotexcom est le centre de reproduction humaine offrant 3 paquets de la gestation pour autrui, l'économe, le standard et le VIP. Nous sommes l'une des rares cliniques à proposer la garantie 100%, même à des couples ayant perdu tout espoir. Autrement dit, la clinique signe le contrat avec vous seulement si nous sommes sûrs de pouvoir vous aider. L'humain a beaucoup réussi dans le domaine de la médecine reproductive. On est parvenu à congeler notre matériel génétique. On peut devenir parent malgré tout. On peut tomber enceinte et devenir heureux parent à tout âge. On peut établir nos propres règles sans nous soumettre à notre horloge biologique. Il n'y a pas d'infertilité absolue.